Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce premier épisode des Afters de Deauville. C'est simple, pendant tout l'été, on va faire un débrief de chaque réunion de Deauville. Et ça serait un plaisir d'être avec Vincent Mutrel. Ça va Vincent? Ça va très bien mon cher On est Samy. prêt pour ce meeting de Deauville d'un mois? Bah écoutez, aujourd'hui on va en parler, mais on a vu un excellent dimanche. Ouais, une journée Alexis Pouchin, on va en reparler beaucoup. Tout à fait. Donc voilà, pendant un mois, après chaque réunion de Deauville, on va faire un petit débrief pour vous donner les notes du jour surtout, un retour sur les gagnants et les notes des chevaux qui étaient un peu malheureux à reprendre pour la prochaine fois. Bien évidemment. Donc aujourd'hui, on va commencer par la première, c'était le Crève-Cœur. Oui, on le rappelle, c'est le pendant pour les mâles, c'est une grosse course pour 2 ans. C'est voir même la plus belle course pour 2 ans en France. Et bah écoutez, on a vu vraiment un fantastique Elbaz, très impressionnant. C'est ça, il était au-dessus du lot dans la course. Derrière, il y a le Chappet qui finit bien et à la corde, mais bon, est-ce que ça va répéter après, très bien, il a un peu, on va dire, mis de temps, mais quand il a été lancé dans la course, et bah écoutez, j'ai beaucoup aimé sa fin de course. Pour ma part, ce sera malade parce qu'on le savait très bien. Elbaz est très très estimé par Jean-Claude Rouget, et on le rappelle, Jean-Claude Rouget, bah écoutez, il est quand même le tenant du titre. Il l'a remporté en 2021 avec Wally, 2022 avec Rajapour, et là 2023 avec tout de même Elbaz. D'ailleurs, Elbaz qui est tout de même sa grand-mère et la mère de quand même une excellente femelle qui était Hervé Dia. Ensuite, on a les femelles, le Crève-Cœur, remporté par Madame Molière, qui est la propre sœur de Monsieur Molière. Je sais pas trop quoi penser de ce lot. Alors on a la Perret qui finit à fond. Elle était derrière tout le parcours, elle a fini à une vitesse. C'est clairement la note intégrale. Maintenant, je pense que le pendant pour femelles est beaucoup moins bon que le pendant pour les mâles. On a vu tout de même la pensionnaire de Jean-Claude Rouget très très courageuse, tout de même pour garder la deuxième place, mais on a vu surtout de Mademoiselle Molière. Tout de même qui semble avoir énormément de marge et qui va pouvoir rééditer ses débuts sans doute victorieux. On avait des bruits sur Barbero à l'air. Bon, je sais pas en fait quoi penser. Ils sont pas allés très vite dans la course. Je sais pas s'ils vont peut-être la reprendre. On rappelle que l'année dernière, la ligne des Marettes, les 3 courses qui ont suivi, c'était incroyable. On pouvait prendre tous en note. Alors ça n'a pas créé des champions, hein. À part Kelina, aujourd'hui, il n'y a pas, sorti vraiment des bons. Mais en tout cas, les 2 courses qui ont suivi, ils ont tous fait pan. Écoutez, je pense qu'il faudra tout de même en reprendre, même celles qui ont un peu déçu. On peut parler aussi de la pensionnaire de Monsieur Ferland, qui défend les intérêts de l'écurie Vertemer. Je pense qu'il faudra la revoir. Faut pas trop condamner. C'est tout de même des premiers débuts. Rouget, Ferland, sa numéro a été très gentil, comme il n'a pas cherché à aller vraiment à la lutte, grosse lutte avec Michael Barcelona. Non. Je pense pas qu'il avait ordre de vraiment avait ordre de ne pas taper le cheval, de ne pas mettre un coup de cravache, on dit bien. Ça, on va la reprendre, bon, on va pas la toucher à beaucoup. C'est tout de même les ordres aussi de l'écurie d'André Fabre. Pas le droit de aussi sortir la cravache lors des débuts. Michael Barcelona, il est quand même allé la chercher. Alors que Demuro à côté avec la Rouget, lui, il n'a pas cherché à être à la lutte, il était devant et après il a vu que l'autre arrivait à fond. Il faut être franc, Michael Barcelona, elle montait classique. Et ça lui a donné énormément de morale quand il a vu que la pensionnaire de Jean-Claude Rouget commençait à s'arrêter. Il est venu, écoutez, de la plus belle des façons pour donner un maximum de morale à sa jument. Moi, je trouve que c'est Michael Barcelona qui gagne la course. La jument, on va voir par la suite si elle est bonne. Mais en tout cas, on va en parler plus tard. Edouard de Rothschild a fait un dimanche parfait. Oui, un très bon dimanche. Alors, le quintet, c'est la 3e. Victoire de Saint-Élier, on va dire que les côtiers ont refait le coup. Saint-Élier, même de l'année dernière, c'était ça en novembre, c'est ça. La même chose à peu près. Tout à fait. Ligna Pacifique et Saint-Élier, la grosse cote qui est passée. Tout à fait. Bon, avec le trio marseillais en plus, avec Dragonnet et Escudère qui est deuxième. La note de la course pour moi c'est Great Rotation. Tout à fait. Qui est un peu très gêné. Très gêné, ouais. Faut le reprendre parce qu'il est gêné à la corde et après il repart, il finit. Oui. On a un peu du mal. Lui, il va gagner son quintet qu'on va plus le jouer. En fait. C'est ça qui est un peu énervant. Le souci, c'est qu'on en on en parle beaucoup. Et d'ailleurs, c'est une info pour Eturfis. Quand c'est le jour d'un cheval qui doit gagner sa course et qui ce jour-là, il ne la gagne pas. Écoutez, derrière, c'est très compliqué pour lui et finalement. J'ai sa musique sous les yeux. 2e, 3e, 4e, 2e, 4e. Ah, c'est une banque. 5e, régularité. Ouais, mais bon, est-ce que le pic de forme va pas passer un moment? C'est ça le problème. Et puis, il faut peut-être rappeler qu'aussi aujourd'hui, la PSF était lourde. Et ça avantageait les chevaux de devant. On va en parler un peu plus tard. Oui, c'est un peu revenu, mais tout de même, Saint-Élier s'est permis quand même de s'imposer de bout en bout. Donc ça a peut-être aussi joué le coup. Finalement, que la PSF, c'est qu'il n'y a pas de logique. Ça change au fil des courses. Ça change au fil des courses, tout à fait. C'est ça qui est un peu chiant avec la PSF. Bon.
Voilà, dans le quintet, Népalais, Uzel, c'était gentil. On va dire qu'ils ont fait une course, ils ont fait la ligne droite, ils étaient à l'arrière, ils n'ont pas cherché. Et Bozio, bah écoutez, je pense que maintenant il a plus de marge, 62 kilos. Il va falloir qu'il baisse un peu de valeur pour se retrouver compétitif. Il a été supplémenté parce qu'on le rappelle, il n'a pas couru à la test à cause du terrain, qui était lourd. Le souci, c'est qu'il a ici trouvé une PCF lourde. Et puis monter en dernière position, c'était impossible clairement de revenir. 62 kilos dernière position, c'est impossible. Ensuite, on a eu le prix de Cabourg, qui était une préparatoire au Morny, remporté par Elite Status. Sagir, c'est la grosse. Voilà, c'est la grosse note. Un peu plus long. Mais attention, mais ça a l'air d'être très, on très a long, eu des infos, mon cher Samy, il faut le dire. Clifford Lee. Il a dit qu'il a encore gros de marge. Il a gros de marge, mais on peut s'attendre peut-être à un duel entre Ramatuelle et Pour toi, il peut lutter avec Ramatuelle là, sur ce qu'il a montré? Moi, j'ai beaucoup aimé ce cheval, c'est qu'il a, on va dire, eu dans la course, on va dire, 3 luttes. C'est-à-dire, il a dû s'enlever de réveiller, qui était à la corde, qui l'a un peu embêté. Ensuite, il a eu, bien évidemment, le pensionnaire d'André Fab. D'ailleurs, je pense qu'il est très très bon tout de même pour voir ce qu'il a fait. Plus long, ça va être meilleur. Puis Havana Siger qui court bien, mais qui sera, à mon avis, meilleur sur plus long. Moi, j'ai énormément aimé et croyez-moi, Clifford Lee, on faut voir pour la suite, mais je ne serais pas surpris de le voir s'imposer dans quelques jours. Dans 2 semaines. C'est ça, tout à fait. C'est vers le 15, quelque chose comme ça. Alors, faut le dire. Ramatuelle avant le coup, c'est très compliqué de la battre. Parce qu'en plus, His Majesty a terminé juste derrière aussi, bien évidemment. Elite Status. Pardon, oui, voilà, tout à fait. Donc, écoutez, je pense qu'on va tout de même peut-être assister à un beau duel. Ça veut dire avec 2 chevaux en tête, les deux, on va peut-être enfin voir Ramatuelle qui sait lutter. J'attends de voir les engagements du Morny pour vraiment voir qui des Anglais vont venir. Et de tout à fait. Si c'est ça le meilleur Anglais... ça fait peur. Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur pour eux, mais bon, on a au moins une grosse chance française. Une chance française, et il ne faut pas cracher dessus parce qu'on sait notre réussite souvent dans ce prix-là n'est pas belle. Oui, 100 002, c'est pas notre sport. C'est clairement pas notre sport. Et cette année, on prend tous les groupes 1. Tout à fait. Rien ne peut nous arriver cette année. Est-ce qu'on a eu tous les... Non, on n'a pas eu tous les groupes 1 cette année. On a eu quand même le prix de Diane. On a eu le prix de Jeu Club. En tout cas, oui, on est largement avantagé. On a tous les groupes 1, je pense, cette année. Presque, oui. L'année dernière, où on avait presque aucun, à part Et je me rappelle aussi d'un certain 13-0 quand l'Arc était au prix de l'Arc de Triomphe. Sur le week-end, on s'est pris 13-0 quand même. Et là, cette année, ça a l'air d'être une bonne année pour les Français. Cette année, écoutez, on est bien, mon cher Samy. Alors, le prix Rothschild, c'était la grosse course de la Le gros pendant, oui. Alors là, par contre, on a une grosse surprise parce qu'on ne voyait pas les deux femmes arriver. Mais ça me fait énormément plaisir. Alexis Pouchin, moi, je l'ai connu à l'époque. Il était encore apprenti chez Johan Gouraud. Et je trouvais déjà ce garçon ô combien sérieux. On a vu Joël chercher son fils après la course, qui est Lad, qui est son papa aussi, Chandra Fab, en pleurs, totalement ému. Je trouve que c'est la plus belle. Le premier groupe 1 d'Alexis Pouchin cette année. Tout à fait. C'est un événement. Je trouve qu'il mérite, qui est une année quand même incroyable. Je pense qu'il a gagné énormément de points et on ne serait pas surpris de le voir, je ne vais pas dire maintenant, mais peut-être à l'avenir, numéro 1 chez André Fab. En tout cas, il le mériterait. C'est un jeune jockey très sérieux et régulier. J'ai l'impression qu'il passe numéro 1 pour la Casa Rothschild. Voilà, tout à fait. On va le revoir mardi avec M. Florent, qui est une bonne chance en plus. Tout à fait. Donc voilà, il le mérite. On va dire Fab, peut-être là, il a enfin trouvé peut-être son jockey après Boudot, quoi. Écoutez, il est en train de le chercher depuis 2 ans. Tout à fait, mais je pense que c'est un jeune ô combien talentueux. Moi, j'ai énormément aimé sa monte. C'est tout de même un groupe 1. Il faut avoir de l'assurance. Et ce jeune garçon dégage énormément d'assurance. Je le vois jamais stressé. Pour moi, il a réellement passé un cap, et d'autant plus aujourd'hui. Et il a un côté tactique, quand même. Il est bon dans le peloton. Il sait comment reprendre aussi, mettre un gros rythme, reprendre, cacher. Il n'a pas juste les œillères, on y va. C'est l'école Fabre aussi. Il ne faut pas oublier que Thierry Jarnet était chez André Fabre. Il y en a eu comme Stéphane Pasquier qui avait remporté pas mal aussi de courses pour André Fabre. André Fabre, il faut le dire, c'est un maître pour préparer les jockeys et les former surtout. Dans cette course, je pense, Kélina, c'était pas du tout ça pour le terrain pour elle. Non, Maxime Guyon l'a très bien dit après. Elle n'a pas du tout aimé ça. Qu'on va le revoir sur bon terrain. La reprendre, il ne faut pas la condamner. Il ne faut pas condamner. Bon terrain, c'était une première chance tout de suite. Mais là, aujourd'hui, on était sur 3-5. Même peut-être un peu plus, je sais pas, mais c'était pas pour elle du tout. Donc ça, faut pas du tout la condamner. Si on voit les dernières sur la musique 9e, c'est pas grave, il faut la reprendre. Tout à fait. Le souci, mon cher Samy, c'est que n'oublions pas, les prévisions météorologiques, ils prévoient de la pluie jusqu'au 15 août. C'est tout de même la moitié du meeting et derrière, il n'y aura plus rien puisque je crois que le dernier jeudi dimanche sera bien évidemment le week-end du 15 août. Donc malheureusement, ça va être compliqué après. Début septembre à Longchamp, il n'y a pas une course pour elle, mais sur bon terrain. Mais c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais, tout à fait.
Ensuite, la 6e, alors là, on était sur le prix du Psyché. Alors, c'était également... Ah oui, c'est la course d'Excellent Truth. Alors, j'ai regardé le replay. Je ne sais pas quoi penser en fait, de cette course. Ils sont partis à fond. Il y avait tout le monde en ligne. Je ne sais pas quoi penser. Est-ce qu'il y a vraiment une note dans cette course je ne sais pas. J'ai été étonné de la montre de Maxime Guyon. Partir à fond devant. Énormément offensive. Ouais. J'ai trouvé une left-C ô combien, il faut le dire, tout de même courageuse parce que le rythme était ô combien impressionnant. Elle est battue au poteau. Hein, elle est pas... Tout à fait. Et moi, j'ai beaucoup aimé la pensionnaire de Monsieur Simcock, qui a très bien couru. Mais c'est une bonne... elle a été courageuse pour garder la 3e place. Maintenant, il faut l'avouer, je ne pense pas qu'on va la revoir durant le mois d'août. Elle a pris du black tag. Voilà, tout à fait. Je ne suis pas sûr que ce soit... Alors, elle l'avait déjà pris à Goodwood, puisqu'elle avait terminé 3e de l'Istad. Là, c'était en France. Donc, à Goodwood, elle avait très bien couru d'ailleurs. Ah oui, deuxième de l'Istad, oui, c'est tout à fait. Et puis donc là, elle va écouter. Et puis, il faut le rappeler que les pensionnaires de Madame Rosing vont souvent dans le lourd. Elle a beaucoup d'origine de lourd. Oui, on l'a vu hier avec d'autres Kazakhs. Tout à fait. Ensuite, la 7e, c'était le prix des Six Perfection. Victoire de l'Aune, là aussi Alexis Pouchin encore. Alors, il nous a surpris, mais derrière, on a Classic Flower quand même qui a montré que on l'a rallongé, c'était mieux. Très bien. Maintenant... Qui revient de loin. Il était monté dernier, il fait toute la ligne droite. Il fallait la chercher parce que... Je suis impressionné. Pareil, là, parce que c'était pas du tout la meilleure chance. Il faut l'avouer, Alexis Pouchin. Il n'avait pas du tout la première chance de la course. Par contre, j'ai été énormément déçu de la pensionnaire de Monsieur André Fabre. Peut-être l'état du terrain. On rappelle que quand même les Abdullah sont aussi... Il y a beaucoup d'origines de bon terrain. Mais je ne suis pas sûr qu'il faut la condamner. Il ne faut pas la condamner. Il y a pas longtemps, sa première course. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que... C'était en ligne droite, elle est partie devant. Là, c'était complètement différent. Elle était un peu enfermée à l'intérieur. Je ne sais pas s'il faut la condamner. La note est clairement Classic Flower, il faut être franc. Ah oui, elle termine comme une balle et magnifique. La 8e, alors la surprise, victoire de écoutez, un entraîneur de Villers. Après Yann Barbero, écoutez. La note, bon, c'est pas si c'est une note, mais pour moi, ce casino, faut le garder de côté et on va le revoir à la fin de l'année à Longchamp. Moi, je vois que ça. À chaque fois, je le vois. Parce que là, il a attaqué dans la ligne d'en face. Tout à fait. Ils étaient beaucoup plus offensifs que la dernière fois à Longchamp. Alors tout à fait. Et moi, je vois, j'ai l'impression, c'est soit on va viser fin du mois, puisque bien évidemment, il y aura une autre course sur les 3000, on rappelle. Mais... Après, est-ce qu'il aura son terrain à la fin? Je ne sais pas. Pourquoi pas plutôt le week-end de l'Arc où il pourra refaire parler de lui. Je ne sais pas surpris. Et attention, il y a aussi l'Arc Trials, donc peut-être faire parler un peu de lui avant, mais il ne sera pas donné. Mais je pense qu'on voit l'avenir avec ce casino. Tout à fait. L'autre week-end. Tout à fait. Je vois plutôt l'avenir. Voilà. Je vois plutôt l'avenir avec lui. Dans la course, alors il y a Measure of Time et Official of Time. Cheval impressionnant. Alors vu rentrer, il avait couru en 2022. 2022, s'il avait couru. C'est une grosse rentrée. Il n'avait pas couru depuis le 5 août à Clairefontaine. Mais écoutez. Tout bêtement, je vous ai dit quoi? Peut-être la journée Rothschild, il est la 3e, nouvelle fois. Il a un engagement dans une semaine, ici même à Deauville. Après, à voir. Sur plus court cette fois-ci. Donc, faut voir. À voir, hein, parce que, attention, aujourd'hui, à mon sens, il a fait aujourd'hui une excellente course. Ouais. Et puis, malheureusement, on dit que souvent, le proverbe est assez vrai. La deuxième course après une rentrée est souvent très mauvaise. Je ne sais pas si André Fabre va prendre tout de même la décision de le courir à une semaine. Ouais. Et dans la dernière, c'était... les victoires de Letis Marvel, de Gilles Barbarin, de Pépé. Écoutez, on est très content pour notre ami et collègue Gilles Barbarin, mais moi je suis très content pour madame Mireille Desvaux. Avant la course, elle me disait que Full Précieux est un cheval très très dur. D'ailleurs, j'étais beaucoup plus confiant qu'elle. Elle avait énormément peur de la PSF. Moi, je lui ai dit que, écoutez, si elle arrivait à prendre tête et corde, Tony Picot a monté une bien belle course avec la corde de 14. Il a réussi à prendre tête et corde et il a failli y aller au bout. On va être franc vers les internautes Canal Turf. On leur aura donné le jumelé gagnant avant la course, puisque on pensait que deux, même le trio, puisque bien évidemment, info, Francis-Henri Graffard, on vous la donne tout de suite. Pour lui, la jument vaut mieux que sa valeur actuelle. Le Hongre, pardon. Dalmar, la Gaston Dalmar, qui est 3e de la course. Il est encore jeune, même s'il a 4 ans, il a couru que 5 fois, si je ne me trompe pas. Oui, c'était sa 6e course aujourd'hui. Un peu formaté en province, ne l'oublions pas aussi. Oui, c'est ça, ils ont pris leur temps avec lui, il est encore frais. Oui, il faut le reprendre, parce qu'il court quand même bien, il est 3e, face à des chevaux qui sont beaucoup plus expérimentés que lui. Tout à fait. Donc oui, il faudra le reprendre. Écoutez, mon cher Samy, pour cette première, on a vu de jolies choses.
Restez fidèles à Canal Turf, mais attention, ce n'est pas encore fini. Le matin aussi, vous nous retrouverez pour les données techniques. On vous donnera bien évidemment l'état du terrain, les non partants de la journée, les petites infos, ça se trouve qu'on a eu le matin, tout bêtement en croisant un entraîneur ou un jockey. Et bien évidemment, on se retrouvera mardi. Oui, on se retrouve mardi pour une journée à Deauville. Alors, à part les 2 premières, on aura beaucoup que de la PSF, ça c'est un peu chiant. Mais il y a des courses, il y a des beaux handicaps avec des bons chevaux. Il faut être franc, la journée est belle. Le souci, c'est que sur la PSF, on dit toujours qu'il y a des fausses impressions. En fait, il y a des fausses impressions. On peut avoir impressions. des notes sur la PSF, c'est ça qui est un peu... Alors, on le fera bien évidemment pour nos internautes, mais surtout, on leur communiquera les chevaux malheureux qui vont recourir durant le meeting, puisqu'il y en a malheureusement énormément. Attention que ce soit, on ne va pas condamner, que ce soit sur PSF ou gazon, il y en a toujours. Mais voilà, donc écoutez, on vous prépare énormément de choses. Aussi, ici, on parie que vous retrouvez bien évidemment avec notre cher serviteur Samy Boisa derrière la caméra. Et puis demain, direction Dieppe, mon cher Samy, en semi-nocturne. Oui, semi-nocturne à Dieppe demain. Merci beaucoup et on se retrouve pour donc, le 2e épisode, ça sera mardi.